Ah, vous aussi, vous êtes prêts à mettre votre vie en danger pour faire des vues? C'est l'histoire de Nikocado Avocado. Ouais, et bah, le pseudo, voilà. Petit mix, on sait jamais. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce youtubeur-là qui est clairement en train de mettre sa vie en danger juste pour faire des vues. Ouais. Votre avis dans les commentaires. Nikocado Avocado, et c'est un youtubeur spécialisé dans la bouffe, ou dans la malbouffe, ou dans le fait de trop manger. Ouais. Comment j'ai connu ce youtubeur? Grâce à une seule vidéo qui traînait sur TikTok. Ouch, 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 ouch. Ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas, il s'agit d'une machine en gros qui permet de l'aider à respirer parce que bah avec son obésité, ses poumons sont comprimés, tout ça, tout était comprimé en fait. C'est quand tu vois que ce youtubeur là, quand j'ai vu certaines vidéos de lui il y a quelques années, ressemblait à ça et qu'il est passé à ce qu'il est actuellement, je me suis dit que ah oui, effectivement, ça commence à être critique. Alors pour ceux qui vont dire non mais pourquoi ce titre de fait se mettre en danger, etc. Parce que cette personne se plaint qu'à cause de sa propre communauté qui demandait toujours plus de vidéos beaucoup plus grosses, beaucoup plus géantes, etc., qui est devenue obèse au point d'avoir des graves problèmes de santé. It's your fault. Bah bien sûr. Accusons de la communauté. Écoutez les gars, si je suis un parfait enculé qui fait que critiquer tout le monde, c'est à cause de vous parce que vous aimez ce genre de vidéos là. Yes, ça s'appelle l'influence. À partir du moment où ces vues ont explosé, qui faisaient des 1, 3, 4, 20 millions de vues par vidéo, et qui s'est dit, bah je vais continuer, ça rapporte beaucoup d'argent. Ouais, mais bon, l'argent, est-ce que ça vaut le coup de se sacrifier sa santé pour cela? Alors il y en a qui vont dire, non mais il y en a bien qui travaillent des années et des années, alors oui, il y en a qui sont là-dessus, mais au point de faire manger constamment, il y a un juste milieu, tu vois, tu peux faire beaucoup de sport à côté aussi, hein. L'argent que tu as gagné grâce à YouTube, tu peux investir dans un coach sportif par exemple. Parce qu'au point d'avoir des gros problèmes de santé, de souffrir plus qu'autre chose, parce que quand je vois certaines de ces vidéos, désolé. Mais moi, j'appelle ça souffrir même en mangeant. Quand tu vois sa tête, soit c'est super épicé, soit il souffre en mangeant. Et c'est quoi le but de tout ça? C'est que quand je voyais ces vidéos, notamment avec une autre femme qui faisait des vidéos, clairement, bah là on est clairement sur quelque chose de trop. Le problème, c'est qu'il y en a qui vont dire, non mais tu peux pas critiquer, il est un peu enveloppé, etc. C'est que oui, au contraire, les gens qui sont enveloppés, c'est pas faire de, entre guillemets, de la grossophobie, pas du tout. C'est qu'il y a des gens, quand ils ont des formes, ils les assument complètement sans mettre leur vie en danger. Tu peux être un peu plus costaud que la moyenne, tu peux avoir des rondeurs, tu peux avoir des choses, aucun problème. Mais à partir du moment où ça te crée des réels problèmes de santé, il faut réagir. En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut réagir. Le but de son corps, c'est qu'il soit encore vivant à la fin de l'année, en fait. C'est un truc qui me paraît un peu plus logique, tu vois. Le but, c'est pas non plus de se priver de la vie, de type honneur, etc. C'est aussi de rester vivant, tu vois. C'est le but de, voilà, il y a trop profité au bout d'un moment. Le but, c'est de manger pour vivre, et pas de vivre pour manger. Belle phrase philosophique, ça, retenez bien celle-là. Je sais plus, je l'ai entendu, mais c'est pas de moi, ça c'est sûr. Tous ces points-là, ça m'a amené sur quelque chose de complètement différent. Au début, quand j'ai vu ces vidéos de ce gars-là, parce que quand j'ai regardé ses premières vidéos, je voyais quelqu'un qui était assez joyeux, qui faisait son petit concept de bouffe, etc. Ça avait l'air d'être quelqu'un de courtois. Et là, je suis tombé sur cette vidéo-là. Is Orland actually from leaving Nick? This comes from Leona. Very well. Like I'm already there. What? Really? La personne que vous voyez à sa droite est en fait son petit ami à l'heure actuelle, et en fait, on apprend qu'il veut clairement le quitter. En pleine vidéo, hein, c'est une vidéo qui n'a pas été coupée. Hein. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, bah, c'est à tel point je m'en fous de moi, de ma vie, de même de YouTube, c'est que même les vidéos 44 minutes certaines, il y a zéro coupure. Il peut se passer le pire truc du monde, il peut lui arriver une dinguerie, etc. Le seul moment où il coupe, bah, c'est pour mettre son outro. C'est tout ce qu'il y a. Et c'est là où je me suis dit, là on est clairement sur un level beaucoup plus max. C'est que heureusement en France on n'a pas ce genre de concept là, des gens qui surabusent, qui mettent leur vie en danger juste pour faire quelques vues. Il y en a qui vont faire des pranks un peu fake, etc. Ok, à la limite, bon, ça met pas leur vie en danger, tant que c'est fake et qu'ils assument entre guillemets derrière. Moins dérangeant que quelqu'un qui met clairement sa vie en danger pour espérer faire des vues. Il y avait une autre histoire que comme ça, quelqu'un qui se faisait payer pour devenir de plus en plus gros. Et c'était à moitié malsain. Tu es en train de payer quelqu'un pour qu'il devienne de plus en plus gros pour voir, entre guillemets, pardon l'expression, mais il y en avait dans les commentaires qui disaient à quel moment elle va exploser cette personne. C'était un petit peu gros quand même de se dire ça, c'était... on a atteint ce même de... je sais pas, de la méchanceté, des trucs comme ça. Plus j'ai avancé sur cette personnalité, plus je me suis rendu compte qu'on est vraiment sur quelque chose de grave en fait. C'est à quel point c'est dangereux. C'est qui se bat avec son copain en propre vidéo, son copain lui dit qu'il va le quitter en pleine vidéo, il ne coupe même pas ça. Il y a plein de choses qui vont se dire
que c'est pas normal, il va quand même poster ça. C'est que là, on est clairement sur autre chose que montrer des vlogs, montrer quelque chose de vivant, quelque chose qui nous fait ressentir, entre guillemets, mieux. C'est un peu de la télé-réalité, mais version YouTube. Et à quel point tu peux mettre ta vie en danger juste pour avoir un petit peu plus d'argent sur ton compte en banque. Ok, 1 million de vues, ça fait 1000 $ pour les Américains, voire même beaucoup plus. Bon, beaucoup plus sûrement, parce qu'on a une vidéo de 44 minutes, je pense qu'il y a quand même pas mal de pubs qui ont été calées entre temps. Mais, c'est à quel point t'en as rien à foutre de toi, en fait. C'est que t'en as rien à foutre de toi au point de déjà faire une vidéo de 44 minutes où tu te fais zéro montage, au point de pas couper les moments où tu te bats avec ton copain, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'au point que tu es à la recherche du buzz, au point que tu es à la recherche de vouloir absolument de l'argent pour mettre ta vie en danger, et que derrière tu oses accuser ta communauté pour dire « C'est votre faute !» Vous avez fait de moi un monstre. Ouais, mais bon, au bout d'un moment ou un autre, tu sais que si t'as une communauté qui s'est créée ou que t'auras un concept, tu peux essayer de l'amener sur d'autres concepts, hein. Tu sais, la vie, c'est fait pour se renouveler, pas pour rester à ce qu'on sait déjà faire toute notre vie, hein. Ça s'appelle le changement, mais bon, apparemment, c'est pas rentré dans la tête de tout le monde. Et c'est là où j'ai envie de voir votre avis, parce que moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, d'autres youtubeurs en ont parlé, etc., et comme j'ai dit, moi, j'apporte ma pierre à l'édifice, et c'était vraiment intéressant de le dire, dans le sens où, quand je vois ce genre de personnalité, c'est qu'on est vraiment sur une partie immergée de l'iceberg. C'est qu'il y a sûrement plein d'autres youtubeurs qui sont entre guillemets inconnus maintenant, qui sont en train de faire des concepts qui mettent leur vie en danger. Il y a eu le youtubeur qui avait fait un live avec sa copine, qui l'avait fait boire de l'alcool à tel point que malheureusement la fille était décédée pendant, voilà, des choses. On atteint quel summum, c'est à quel point on est à la recherche du buzz au point de mettre sa vie en danger. À l'époque, c'était des selfies dangereux, il y a eu plusieurs accidents à cause de ça, où le but c'était de faire un selfie en haut d'une falaise. D'une falaise! À qui t'es... Pourquoi? Tu t'es pas déjà dit dans ta tête? Ouais, bah tu sais quoi, je vais faire ça en haut de la tour Eiffel au niveau de l'antenne. Tu sais, l'antenne radio qui capte. Oh, mais la chute, 300 mètres. Pff, franchement, ça passe. Mon selfie, il fera 1 million de likes. Yes. Ah, mais je vous jure, c'est pas juste une expression. Alors, la tour Eiffel, non, clairement pas. Mais il y en a, oui, qui ont fait des photos dans les falaises et qui, malheureusement, ont eu quelques petits accidents. Voilà, on dira pas la conclusion de cette histoire. Mais moi, tout ça, par rapport à ça, c'est aussi faire prendre conscience aux gens qui regardent les youtubeurs, etc. C'est que quand vous vous rendez compte que le youtubeur met sa vie en danger, dites pas de continuer! Quand tu vois des youtubeurs comme GameX13 qui fait n'importe quoi, qui des fois amène des mauvaises valeurs et que les gens ils disent « Oh mais c'est génial, il est très bien », on le sait, ce qu'il fait, c'est pas bien. Tout le monde lui dit dans les commentaires en plus, hein, et ça continue. Pareil pour d'autres youtubeurs. GameX13 n'est qu'un exemple, hein. Évidemment, il a fait des choses bien, etc. Mais la plupart de ce que je vois, c'est « Mais il faut arrêter ». C'est que quand tu montes trop et que tu apportes des mauvaises valeurs, bah au final tu vas te retrouver dans un cercle vicieux et tu vas dire à ta communauté « Non mais je comprends pas pourquoi vous êtes toujours derrière moi, arrêtez de penser que je suis votre animal de foire ». Tu t'es mis comme ça. C'est qu'au final, maintenant on est un cirque. YouTube c'est devenu un cirque pour certaines personnes, dans le sens où le but c'est de trouver la personne la plus débile et la plus... qui est prêt à tout pour faire quelques vues. Tout simplement. Bref, pardon pour cette fin un peu moralisatrice, pardon, moralisatrice ou moralisateur, bon bref, vous avez compris. Moi, ce que j'ai envie de vraiment apporter, c'est que, évidemment, quand je vois ce genre de truc-là, ça me donne pas envie d'être associé à ce genre de personnes, de ce genre d'influenceurs qui est représenté comme les influenceurs de demain, 2 millions d'abonnés. Le mec se met clairement en danger pour espérer encore faire quelques vues. Mais au final, c'est quoi le mieux ? C'est de se dire, on est droit dans ses bottes, on fait son contenu qui nous plaît, même si la communauté suit, tant mieux. Si elle suit pas, c'est pas grave, ça fait chier, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que moi, je vais pas mettre ma vie en danger pour faire quelques vues. Je suis pas assez débile et j'ai quand même envie de vivre encore quelques années derrière. J'ai que 25 ans et j'ai envie de vivre encore plus, de plus en plus, tu vois, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.